Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. La République de Corée continue de renforcer ses relations et sa coopération avec le Cambodge, tant sur le plan législatif exécutif. À l'occasion d'une visite de courtoisie avec Samdak Maharatsapitika Thapadai Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, dans la matinée du 22 janvier 2026, Son Excellence Kim Chang-yong, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge, a souligné que la République de Corée continuerait à renforcer et à élargir ses relations et sa coopération avec le Cambodge tant dans le cadre des institutions législatives que de l'exécutif. Samdak Khun Sodari a chaleureusement accueilli la présence de Son Excellence Kim Chang-yong, qui contribuera à renforcer, approfondir et élargir les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays, atteignant un nouveau niveau et apportant de grands avantages au peuple des deux pays. Elle a remercié la République de Corée pour son engagement dans la recherche de la paix et son soutien au développement du Cambodge jusqu'à présent. Samdak, la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé à l'ambassadeur de continuer à promouvoir davantage d'investisseurs et de touristes de la République de Corée à venir au Cambodge. Son Excellence Kim Chang-yong, nouvel ambassadeur de la République de Corée auprès du Royaume du Cambodge, a de son côté informé Samdak Khun Sodari des nombreux projets de développement que la République de Corée mène en collaboration avec le Cambodge à travers le programme de développement officiel de l'assistance de la République de Corée, ODA. Il a salué et hautement apprécié les efforts du gouvernement royal du Cambodge dans la lutte contre les crimes transfrontaliers et les escroqueries en ligne sous toutes leurs formes. Il a affirmé que le gouvernement de la République de Corée était prêt à aider le Cambodge à renforcer ses capacités dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les escroqueries en ligne. Dans le même temps, l'ambassadeur a sollicité le soutien de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge à la candidature d'un représentant de l'Assemblée nationale de la République de Corée au poste de secrétaire général du nouveau mandat de l'Union interparlementaire IPU. À cette occasion, l'ambassadeur a également exprimé sa profonde doléance avec le peuple cambodgien touché par le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande qui a causé des pertes humaines, des dégâts matériels et le déplacement de populations contraintes de quitter leur foyer, incapables de poursuivre les activités de substance avec des enfants privés de scolarité. Il a ajouté que la République de Corée se préparait à fournir une aide financière de 500 000 dollars américains par l'intermédiaire de l'UNICEF au Cambodge afin de contribuer à la résolution de ces difficultés. La présidente de l'Assemblée nationale a remercié la République de Corée pour sa coopération avec le Cambodge dans la lutte contre tous les types de criminalité transfrontalière, en particulier les escroqueries en ligne, ces derniers temps. Elle a souligné que Samdak Mahabobor Thapadai Khun Manat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a mis en place des mesures claires et extrêmement strictes pour réprimer les crimes transfrontaliers et toutes les formes d'escroquerie technologique. Son Excellence Ned Petra a appelé les forces de l'ordre de la province de Kraché à tous les niveaux à continuer d'accroître leur capacité et leur expertise technique en matière de prévention et de répression des crimes, notamment la cybercriminalité,
les escroqueries en ligne, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. À l'occasion de la présidence de la cérémonie de clôture de la réunion annuelle de l'administration provinciale de Croce, le matin du 22 janvier 2026, Son Excellence Ned Petra, président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Croce, a appelé les forces de l'ordre de la province de Croce à tous les niveaux à continuer d'accroître la capacité et les expertises techniques en matière de prévention et de répression des crimes, notamment la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Il a indiqué que la criminalité évolue et se complexifie, ce qui exige que les forces de l'ordre à tous les niveaux poursuivent leurs efforts afin d'accroître leurs capacités et leurs compétences techniques pour prévenir et réprimer les crimes de manière rapide et efficace. Parallèlement, Son Excellence Ned Petra a exhorté les autorités locales à se concentrer sur la promotion de la mise en œuvre de la politique village, commune et sans capture, avec la participation des parties prenantes et des citoyens locaux, afin de prévenir et de réprimer tous les types de crimes dans leur localité, en particulier la répression de divers crimes, des gangs, de la drogue, et le renforcement de l'application du code de la route. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé le 22 janvier la cérémonie d'ouverture de l'atelier national tripartite sur la préparation et la validation du plan de travail biennal de 2026-2027. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour le travail décent au Cambodge PTDC 2024-2028 et réunit une centaine de représentants du gouvernement royal, de l'Organisation internationale du travail OIT, des associations d'employeurs et des syndicats. L'objectif principal de l'atelier est d'examiner et de valider le projet de plan de travail biennal pour 2026-2027 basé autour de 3 priorités. 1. Renforcer le système d'enseignement et de formation professionnelle, renforcer et étendre la protection sociale et améliorer l'intégration au marché du travail, 2. Promouvoir une économie verte, durable et numérisée et accroître le nombre d'inscriptions formelles au système. Et 3. Promouvoir le dialogue social, l'harmonisation des relations professionnelles et des droits au travail conformément aux normes nationales et internationales du travail. Par ailleurs, le programme vise également à renforcer les capacités des membres tripartites en matière de gestion et de suivi de la mise en œuvre du PTDC afin d'en garantir la durabilité et la possession au niveau national. À cette occasion, Son Excellence, le ministre Heng Su a vivement apprécié la collaboration active de l'OIT et de tous les partenaires au développement qui ont contribué au succès continu du programme pour le travail décent au Cambodge. Il a exhorté l'OIT à continuer d'aider à développer les capacités des parties concernées et à souligner que si les employeurs comprennent clairement le droit du travail et entretiennent de bonnes relations avec les travailleurs, cela contribuera à réduire les conflits du travail et à accroître efficacement la sécurité au travail. Quant à Mme Sao Yen Kwan, directrice du bureau de l'OIT au Cambodge, au Laos et en Thaïlande, a exprimé sa confiance que le nouveau plan de travail définirait des priorités plus claires pour améliorer progressivement les conditions de vie des travailleurs et du peuple cambodgien. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.